Les citoyens de Québec ont élu un conseil minoritaire et nous en sommes convaincus. On se doit de gouverner selon cette volonté. À l'élection de 2021, en plein Covid, 45% des citoyens ont été votés. Bruno Marchand a été élu avec 32% des votes, alors que 67% avaient voté pour un autre candidat. Voici les 21 élus qui doivent représenter tous les citoyens de leur district. 4 partis forment le conseil de ville. Tout d'abord, l'équipe Marie-Josée Savard avec 10 élus. Puis le maire Bruno Marchand, de Québec fort et fier, avec ses 6 conseillers. Suivi de 4 élus de Québec 21. Et finalement une élue pour Transition Québec. En groupant les partis, on voit que la volonté des électeurs était que Québec fort et fier soit minoritaire. Il représente moins de 11% des électeurs. Puis pourquoi choisir d'être indépendant plutôt que, par exemple, de vous joindre à Québec fort et fier? Bien, je pense que le maire l'avait dit, tout simplement pour laisser la liberté d'expression. Puis on veut pas de transfuge. J'ai jamais été transfuge. Steve Verrette quitte son parti pour, dit-il, avoir une liberté d'expression. Ça ne va pas durer. Il sera suivi par Claude Lavoie. Puis ce sera le tour de David Weiser. Finalement, Bianca Dussault quittera son parti, ainsi que Jean-François Gosselin. Bruno Marchand deviendra majoritaire, alors que son parti a eu moins de 11% des votes. Cette situation est légale, mais elle est immorale envers les électeurs et la démocratie. Les électeurs voulaient que Bruno Marchand soit minoritaire. En changeant de parti, les élus ne respectent pas la volonté des électeurs. Il n'y a pas de mécanisme de rappel au Québec pour forcer une nouvelle élection. Cela peut conduire à des abus de pouvoir, comme imposer de force le tramway à la population de Québec qui est contre. Nous sommes Québec mérite mieux, un regroupement de citoyens bénévoles pour une démocratie véritable.